10 millions. 10 millions de nos concitoyens vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La crise sanitaire est véritablement devenue une crise économique et sociale. 1 million de personnes ont sombré dans la pauvreté, ont perdu leur emploi, ont eu besoin de l'aide alimentaire. La faim a fait son retour en France. La France insoumise avait fait des propositions pour répondre à l'urgence sociale. Gratuité des masques, augmentation des chèques alimentaires et des chèques énergie, suppression de la journée de carence, suspension des loyers, augmentation des minima sociaux comme le RSA et notamment extension nécessaire pour les 18-25 ans. Toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de manche par le gouvernement. Mais qu'a-t-il fait ce gouvernement? Rien du tout. Il vient de publier un plan pauvreté qui est jugé par toutes les associations, sans aucune exception, comme indigent, totalement insuffisant. Et pourtant, cette crise sociale, elle a des conséquences, y compris sur la crise sanitaire. Car comment voulez-vous que des personnes qui se posent la question de savoir comment ils vont nourrir leurs enfants pour le soir puissent bien mettre en œuvre les gestes barrières, bien mettre en œuvre les nécessaires mesures sanitaires? Ils n'auront pas les moyens d'acheter le nombre de masques nécessaires et réutiliseront des masques usagés. Ils vont être entassés dans des logements insalubres et devenir des clusters. Ils ne se déclareront pas malades pour ne pas perdre des journées de salaire et continueront à aller travailler, comme on a pu le voir à la SNCF et la RATP. Il s'agit donc là de mesures sociales, il s'agit là de mesures sanitaires. Il est impératif que le gouvernement agisse. Il ne peut s'appuyer sur la solidarité des associations ou des militants insoumis qui vont organiser des collectes solidaires. C'est la solidarité nationale, c'est la solidarité sociale qu'il faut mettre en œuvre. C'est à l'État d'être le garant de cela. Il faut que le gouvernement prenne la mesure de la crise sociale. Il faut que le gouvernement agisse pour y mettre un terme rapidement afin que les mesures sanitaires puissent être efficaces et que l'on en finisse tant avec la crise sanitaire qu'avec la crise économique et sociale.